Alors voici la deuxième partie de l'exercice, cette fois-ci qui a trait à la surjectivité. Donc on a encore nos trois ensembles E, F et G et nos fonctions, donc la fonction F qui va de E dans F et la fonction G qui va de F dans G. Et on nous demande de montrer que si on suppose G rond F est surjective, alors G est surjective. Alors on se souvient que G rond F, c'est l'application, ou la fonction si vous voulez, bon là on va le dire l'application, qui part de E et qui va jusqu'à G. Parce qu'on applique d'abord F et ensuite on applique G. Ok. Alors là, il faut se souvenir à tout prix, exactement comme pour avant avec le problème sur l'injectivité, il faut se souvenir de la définition mathématique de la surjectivité. Donc imaginons que, hop là, voilà, c'est quoi pour une application être surjective? C'est mathématiquement tous les éléments de mon espace d'arrivée ont au moins un antécédent par la fonction. Ici, je l'ai appelé h. Donc là, pour dire que h est surjective, on dit, ça s'écrit comme ça, pour tout y qui appartient à f', je l'ai appelé f' pour ne pas l'appeler comme f. Donc pour tout élément, que je prenne n'importe quel élément de mon espace d'arrivée, je sais qu'il existe au moins, pas un unique, sinon ce serait une bijection, mais il existe au moins un x qui appartient à e', ok, tel que y est égal, ici j'ai appelé ma fonction h, y est égal à h de x. Okay. Là, qu'est-ce qu'on a supposé surjectif? C'est G rond f. Donc là, on remplace, en fait, G rond f, il faut vraiment la considérer comme une fonction à part, exactement comme on aurait considéré h. Si on oublie f un tant soit peu, on se dit, bah, c'est un truc transitoire, je réfléchis pas trop. Le fait que G rond f soit surjectif, ça veut dire que pour tout, alors si E, on les appelle les X, E, enfin les éléments là-dedans, les X, E, les Y, et E, les Z, donc les éléments ici, c'est des X, Y et Z, voilà, on leur donne des petits noms. Pour tout Z qui appartient donc à G, c'est-à-dire que peu importe l'élément que je choisis dans mon espace d'arrivée, F, on s'en fiche, on ne le regarde pas pour l'instant, il existe au moins un X qui appartient à E, tel que G rond F de X est égal à Z. C'est-à-dire qu'en gros, G rond F, qu'est-ce qu'elle fait? Alors d'abord, effectivement, elle fait F et ensuite elle fait G, et elle arrive jusqu'ici. Elle fait tac, tac, elle fait un ricochet sur F, et ensuite elle va directement dans G. Or, quand vous avez G rond F de X est égal à Z, G rond F de X est égal à Z, on va prendre soit X qui appartient à E et Z qui appartient à G. Alors maintenant, ça c'est la définition qu'on nous a donnée, ça on le sait, c'est acquis, c'est supposé par l'énoncé. Et maintenant on continue, donc on va poser arbitrairement, enfin on prend un X quelconque de E, un élément quelconque de E et un élément quelconque de G, donc soit X qui appartient à E et Z qui appartient à G, tel que G rond F de X est égal à Z, ok. Et bien ça, c'est équivalent à dire que G de F de X est égal à Z. Vous êtes d'accord? G rond F de X, c'est G de F de X. Or, F de X appartient nécessairement à F. Vous êtes d'accord? Et donc, quand on arrive là, alors on peut se dire pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il faut se rappeler toujours de là où on veut aller. On veut montrer que G est surjective. Montrer que G est surjective, ça veut dire quoi? G, elle part de F et elle va dans G. Que G soit surjective, ça veut dire que peu importe l'élément que je prends dans mon espace d'arrivée ici, je sais qu'il existe au moins un élément de mon espace de départ qui est F, tel que G de Y est égal à Z. Ok? Et ben voilà, regardez. Il est là notre élément. On va dire, bah, posons Y qui est égal à F de X. F de X, c'est d'ailleurs un Y, soit dit en passant. Posons, on va dire même en posant plutôt, en posant Y est égal à F de X, on a bien G de Y qui est égal à Z. Vous êtes d'accord que là, tout ce qu'on a fait, et soit dit en passant, en posant là, on a bien, et là on va mettre entre parenthèses, Y appartient à F. C'est la chose la plus importante, soit dit en passant. Hein. Y, il appartient bien à F. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça encore une fois? Nous, on veut montrer que si jamais on prend un élément, n'importe quel élément,
voilà, un élément quelconque de G, on veut montrer qu'il existe obligatoirement alors un élément dans F tel que G de cet élément, ça me donne mon élément d'arrivée. Ok. Donc là, c'est ce qu'on a fait, mais on a utilisé le fait que G rond F était surjective, donc on a utilisé tout ça. Donc là, c'est bon. Là, on sait que alors G est surjective. Regardez, alors, ou plutôt donc, G est surjective de F dans G. Et donc là, pourquoi est-ce que, pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'elle est surjective, en fait, c'est parfaitement logique. Même sur le schéma, je vais vous le montrer tout de suite. Mais vous voyez, là, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un élément quelconque de E et un élément quelconque de G. Et on voit bien que, alors, on arrive forcément au fait qu'il existe un élément de F, tel que, puisque f de x appartient bien à F, on l'a appelé Y, vous voyez, il existe bien un Y tel que G de Y est égal à Z. Et comme on a pris un élément quelconque de E et un élément quelconque de G, ça veut dire que ça c'est vrai pour tous les éléments de E et vrai aussi pour tous les éléments de G. Donc ça veut dire que, donc, en fait je vais effacer ça, cette conclusion-là, et on va plutôt écrire du coup, donc, pour tout Z qui appartient à G, il existe au moins un Y, mais un f de x en fait, si vous voulez, un y qui appartient à f, si vous voulez, lui, je le mets juste ici, c'est égal à f de x, vous voyez, et qui venait d'ici. Il existe un y qui appartient à f tel que z est égal à g de y. Donc, et là, vous pouvez dire, du coup, d'où la surjectivité de g. Donc, ok, je vais juste mettre ça. Visuellement aussi, c'est parfaitement logique. Pourquoi? Parce que si G est surjective, ça veut dire que si jamais vous prenez un élément de G et que vous remontez pour tous les éléments, là, pour n'importe quel élément de G, vous êtes capable de remonter jusqu'à X, puisque comme G rond F est surjective, c'est-à-dire que tous les éléments, là, ils ont au moins un antécédent dans E. Ils peuvent même en avoir plusieurs. Mais s'ils ont un élément dans E, bah vous êtes, puisque c'est G rond F, c'est pas genre une fonction qui fait ça, c'est une fonction qui fait ça puis ça. Donc si il y a des antécédents, si tous les éléments de G ont des antécédents là-dedans, c'est-à-dire que tous les éléments, ils font ça puis ça. S'ils font ça puis ça, c'est-à-dire que entre autres, ils ont aussi fait ça. C'est-à-dire que ils ont fait ce chemin, ils peuvent faire ce chemin inverse. C'est juste ça. Hein. Ça veut juste dire que si je suis capable de faire tout ce chemin-là avec tous mes éléments au moins une fois, ça veut dire que, entre autres, je fais ce chemin-là. C'est-à-dire qu'à tout élément de mon espace G, de mon ensemble d'arrivées, je suis capable de faire correspondre au moins un Y qui est dans F. Ça semble en fait parfaitement logique. Voilà. Vous voyez, puisque Y c'est égal à f de x, voyez, pour passer de Y à F, pour passer de X à Y, on a appliqué F, et ensuite pour passer de Y à Z, on a appliqué G. Z, en fait, c'est donc G de Y, c'est-à-dire G de F de X. Voilà, là, on a appliqué G. Voilà pour cette deuxième partie d'exercice.